Bonjour et bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver pour ce petit tuto que je vous avais annoncé la semaine dernière, puisque j'ai fait devant vous la semaine dernière ce petit sac, donc avec un petit kilt et puis avec un appliqué 3D. Et je vous avais donc fait découvrir la petite chaussure qui va bien, assortie au sac girly, qui, soit dit en passant, est plutôt mignon. Et donc, cette petite chaussure, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la petite demoiselle qui recevra donc ce petit sac pourra y ranger, eh bien, écoutez, ses petits chouchous, ses petites barrettes, et puis, pourquoi pas, ses petits stylos, si elle a des petits secrets à mettre dans son petit journal intime. En tout cas, moi, je suis super contente de vous retrouver pour faire ce tuto, et nous allons le faire ensemble, bien sûr. Et puis, prenez vos aiguilles, vos ciseaux, et suivez-moi. C'est parti, on y va! Est-ce que vous êtes prête? Vous avez bien pris votre matériel pour me suivre? Et surtout, ce que vous allez faire, vous allez télécharger le petit PDF que vous trouverez en bas de la description de la vidéo. Et vous allez le télécharger en couleur ou en noir et blanc, hein, peu importe. Comment il se compose? Eh bien, c'est simple. Vous avez comme habituellement toujours mes petits dessins, hein, donc que vous voyez là devant vous. Vous allez faire comme moi, hein, mais maintenant vous avez l'habitude. Vous allez prendre un petit carton. Vous allez tout simplement découper le petit schéma que je vous ai mis sur le PDF. Vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Donc ceci, c'est la base de la semelle de la petite chaussure. Vous allez ensuite également couper, pareil, un petit carton pour l'embout donc de la chaussure. Donc moi, après, je vous donnerai une autre alternative. Moi, je l'ai fait, si vous voulez, j'ai pris tout le temps la même tonalité de tissu, mais vous verrez que vous avez d'autres alternatives. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben pareil, pour les latérales, hein, donc de la chaussure qui se compose ici et ici. Donc j'ai pris j'ai reproduit sur un petit carton de la même manière. L'embout du zip que vous trouvez ici, de la même manière, il faut le mettre sur une base cartonnée. Le petit nœud, bien écoutez, c'est une base rectangulaire pour faire ce petit nœud. Et pareil, donc pour la lanière centrale du nœud qui se trouve ici, vous ferez la même manière, vous ferez tout ça sur une petite base cartonnée. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir tout simplement reproduire un petit peu tous ces petits éléments. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous allez choisir un tissu doublure. Donc moi, j'avais pris assorti au sac ballerine que j'ai fait donc la semaine dernière. Donc écoutez, pour la doublure, eh bien j'ai pris la même tonalité. Donc moi là, en l'occurrence, je vais prendre seulement 2 tonalités de tissu. Hein, parce qu'avec le vert pomme composé des coloris, ben, c'est un petit peu compliqué. Et bien là, j'avais pris plusieurs. Hein. Vous voyez que pour la doublure, ben, j'avais pas pris la même chose que le nœud. Et pareil pour le sac ballerine. Donc j'avais pris 3 tonalités de tissu différentes. Donc là, en l'occurrence, pour aujourd'hui, le tuto, ben, je vais en prendre 2 uniquement. Hein, parce que le vert pomme, comme je vous le dis, c'est une couleur un petit peu difficile à marier. Donc voilà. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme habituellement, hein, j'ai pris mon petit carton. Je suis venue tracer sur l'envers du tissu. Et j'ai coupé une fois dans la doublure. Et une fois dans le tissu principal, mais au tissu principal, eh bien écoutez, je l'ai appliqué sur du molleton. Je suis venue faire un petit zigzag tout le tour et puis je suis venue découper. Et donc le molleton pour lui donner une petite stabilité. Alors là, pas besoin de H250 parce que c'est une petite pièce. Et vous voyez que avec le molleton, eh bien ça tient relativement tout seul. Donc il n'y a pas besoin de H250. Puisque vous savez que quand je fais des sacs ou des pochettes, j'utilise habituellement le H250. Mais là, en l'occurrence, le molleton suffit. Donc voilà, donc j'ai mes 2 petites parties de la semelle qui sont donc tracées et le molleton fixé sur la partie principale du tissu. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien écoutez, j'ai pris les 2 latérales que vous voyez là. Donc pareil, j'ai pris le carton de la latérale. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoutez, je suis venue le tracer 2 fois sur la doublure. Hein, sur l'envers du tissu, de la même manière, j'ai fait mon petit tour de crayon et j'en ai coupé 2 et je réserve bien entendu ces 2 parties. J'ai fait la même chose avec les 2 côtés latéraux, mais avec cette fois-ci le tissu principal. Et comme pour la semelle, bien écoutez, j'ai appliqué donc ces 2 tissus sur du molleton uniquement. Et puis j'ai fait mon petit zigzag pour fixer le tout, pour faciliter la couture ensuite. Hein, donc faites de la même manière parce que ainsi votre molleton est fixé donc à votre tissu et ça ne bougera pas lors de la couture. Et je réserve bien entendu ces 2 petites parties. Qu'est-ce que je suis venue faire ensuite? Eh bien écoutez, j'ai pris le devant de ma chaussure.
comme je vous l'ai dit, il se trouve ici, en dessous le nœud. Vous voyez même la couture ici. Eh bien, pareil, j'ai pris mon tissu principal, je l'ai tracé, je l'ai fixé à du molleton avec un petit zigzag et j'ai obtenu ma partie de devant. Donc, de la même manière, j'ai fait sur la doublure. Sur l'envers du tissu toujours, j'ai tracé et puis je suis venue découper avec mon petit ciseau cranteur. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, écoutez, l'embout du zip que vous voyez ici, pour vous permettre de faire une belle petite finition, eh bien, écoutez, j'en ai coupé deux. D'accord? J'ai pris ma petite base cartonnée. De la même manière, j'ai découpé sur l'envers. Hein. Vous voyez encore les traces de marquage. Hein. Et puis, je suis venue et puis j'ai découpé. Donc, j'en ai fait deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben écoutez, j'ai choisi la même tonalité que pour la doublure, pour ma petite chaussure. Parce que bon, voilà, j'ai pas voulu mettre trop d'indicateurs de couleur, mais vous voyez que ici j'ai utilisé le rose pour le nœud. Bien pareil, j'ai pris le carton du nœud sur l'envers du tissu. Je suis venue le tracer, tac à tac, tournicotis, j'ai coupé et je réserve pour faire le petit nœud. Et j'ai fait pareil pour la petite bande centrale du nœud. Et toc, et j'ai coupé ensuite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai préparé un zip de 20 cm. Donc là, moi, j'ai décidé de prendre un zip un petit peu décoratif. Mais vous prenez ce que vous avez. Hein, d'accord? Mais il vous faudra une longueur de 20 cm pour vous faciliter le travail. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'explication et du PDF et du matériel qu'il vous faut. Vous voyez qu'il en faut vraiment relativement peu donc pour faire cette petite chaussure. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez me suivre dans la partie couture. On y va? C'est parti? Me voici donc devant ma Nexio. Donc, ce que vous allez faire, ben, écoutez, vous allez déjà dans un premier temps prendre le zip. Donc, vous allez prendre une petite paire de ciseaux et vous allez couper les embouts, comme ceci. Donc ça, vous avez l'habitude maintenant, vous savez que moi je procède ainsi. Je coupe tous mes zips, hein, d'accord? Je l'ouvre légèrement à l'arrivée et je coupe aussi, ben, écoutez, les petits embouts, comme ceci. Et ensuite, eh bien, écoutez, j'enlève mon curseur, tout simplement. Et je le réemboutis pour le faire arriver au milieu. Donc ça, vous avez déjà l'habitude de ce petit procédé. Et je pense que maintenant, vous devez y arriver facilement. Vous voyez, avec des petits mouvements, comme je viens de le faire, eh bien, écoutez, on arrive à bien l'emboutir. Vous vérifiez bien qu'il est bien en alignement et que les dents sont l'une en face de l'autre. Et vous l'emmenez vers le milieu comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les deux petits embouts du zip donc, que je vous avais fait découper. Eh bien, vous allez les positionner comme ceci. Voyez? Endroit contre endroit du zip. Et l'autre qui est derrière, eh bien, endroit contre envers du zip. Tout simplement. Et vous allez prendre tout ça en tenaille avec deux petites pinces. Vous en mettez une de chaque côté pour sécuriser un petit peu votre travail. Ce que vous allez faire, moi j'ai pris une aiguille de 100. Donc faites la même chose parce que comme il y a du molleton, je vous préconise une aiguille de 100 hein, donc, pour coudre cette petite pochette. Et vous allez mettre une longueur de point à 2. D'accord? Vous ne touchez surtout pas à la tension de votre fil. Et puis ben, vous allez tout simplement faire une petite couture. Comme ceci. Ensuite, bien écoutez, c'est normal que ce soit un peu plus grand parce que tout dépend du zip que vous allez utiliser. Donc, je vous ai laissé un petit peu de marge et on viendra couper l'excédent. Ça n'a aucune incidence hein, sur le reste de votre travail ensuite. Et je viens mettre une petite couture ici pour bien maintenir ces deux embouts, comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, écoutez, je vais prendre la partie latérale qui se trouve ici. Et je vais laisser à peu près 1 cm à 1 cm, un bon centimètre et demi, vous voyez? Il y aura de l'excédent qu'il faudra ensuite couper. Et je viens passer une couture de sécurité, comme ceci.
Vous voyez, là, je suis endroit contre endroit du zip. Je fais en sorte que mon zip reste sur le dessus, comme ceci. Je viens avec la doublure. Je prends endroit de la doublure contre envers du zip, comme ceci. Alors, je fais bien attention que tout soit bien en alignement. C'est très important, parce que sinon, vous allez avoir un décalage. Alors, ce que je fais, je mets une petite pince de chaque côté, de façon à ce que ça me maintienne le tout. Et je viens mettre une petite couture de sécurité. Je pose toujours un zip en 3 étapes, de façon à ce qu'il soit bien posé. Vous voyez ce que j'obtiens? D'accord? Bien, qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je viens faire une couture au plus près de la rainure du zip. Ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, je viens. Lorsque je vois que mon curseur me gêne, eh bien, écoutez, je soulève et je l'avance légèrement et je reviens. Ce qu'il est important dans cette petite pochette, c'est de ne jamais sortir le curseur. Parce que sinon ici ça sera ouvert. Et le fait de l'avoir fermé ici, ça va faciliter les prochaines étapes. Et vous allez comprendre ensuite. Eh bien je l'emmène jusqu'au bout, tout simplement. Et j'obtiens ceci. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. D'accord? Et vous voyez que le fait de rester au milieu, ici ça reste fermé. Et on va pouvoir ensuite mieux amorcer la suite. Donc qu'est-ce que je fais? Pareil, je prends mon tissu, d'accord? Envers endroit du zip, de la même manière, je mets tout en alignement. Vous voyez, comme ceci. Et je viens mettre un petit clip pour que ça me maintienne le tout. Alors je fais en sorte que mon curseur ne me gêne pas. Et je viens passer une petite couture de sécurité. Comme ceci. Et vous voyez que ça commence à se former. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je retourne mon ouvrage et je vais venir appliquer ma doublure. D'accord? Endroit contre envers du zip. D'accord? Comme ceci. Je viens, je mets une petite pince pour maintenir, pour m'aider. C'est surtout pour m'aider. Et je viens passer une petite couture de sécurité. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez faire, vous bien entendu, vous aurez mis votre pied à zip, ça sera plus facile. Moi j'ai une semelle étroite, je vous l'ai déjà dit. Et bien maintenant, je viens tout simplement suivre la rainure de mon zip. Si le curseur me gêne, eh bien écoutez, non, en l'occurrence il ne me gêne pas encore. Donc, vous voyez, on le sent. En faisant avec le doigt, vous sentez un petit peu le zip. Vous voyez, là je soulève. Par contre, je ne l'emmène pas jusqu'au bout. Faites attention de ce que le curseur reste toujours en place. Sinon, il va falloir recommencer et ce serait gênant. Donc là, je l'emmène, eh bien écoutez, jusqu'au bout. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez que je n'ai pas emmené mon zip jusqu'au bout. Ben là, je peux même, vous voyez, le mettre vers le petit embout pour pas qu'il me gêne. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, écoutez, je vais rabattre mon zip. Alors, pour le rabattre, je vais bien tendre mon ouvrage comme ceci, de façon à ce que tout vienne se mettre en place. Et je viens mettre des petites épingles, comme ceci. Alors plutôt dans l'autre sens, parce que sinon ça va vous gêner, parce qu'on va rabattre la couture. Donc il faut bien les mettre dans ce sens-ci. Voilà.
Et voilà. Et bien maintenant, on va passer une petite couture pour justement rabattre le zip et permettre à la doublure de ne pas se prendre dans le zip. Hein. C'est pour ça qu'on fait toujours cette petite couture, hein, pour éviter que le zip voilà, se prenne dans la doublure. Et bien de la même manière que je vous ai déjà montré, vous réglez votre point à 3 mm ou à 2,50 hein, comme vous voulez. Et puis vous allez suivre tout simplement pour faire une couture droite, vous voyez, votre semelle. Alors qu'est-ce que je fais? Voilà, j'avance tranquillement. Mon curseur me gêne. Eh bien, écoutez, je l'ouvre légèrement, mais pas jusqu'au bout, pour pas qu'il dépasse donc la latérale. Et je tends bien mon tissu et j'emmène ma couture jusqu'au bout. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien fait ma couture pour rabattre mon zip et de façon à ce que ça maintienne la doublure en place. J'en ai profité pour couper le petit excédent de tissu qui est l'embout du zip et l'embout du zip qui se trouve là. Je voulais juste vous parler du sens de la fermeture. Vous voyez que là, bah, écoutez, je l'ai fait vers l'arrière, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir comme ceci et elle va se fermer. Peu importe le sens que vous allez utiliser, hein, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et là, vous voyez que, bah, écoutez, je l'ouvre dans ce sens-là et je la ferme dans ce sens. Peu importe, de toute façon, dans le sens où vous allez le faire, de toute façon, il y a un nœud et c'est une chaussure. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant, mais vous voyez que là, elle va s'ouvrir et fermer dans le sens opposé. Mais vous ferez comme vous voulez, vous choisirez le sens que vous voudrez, ça n'a pas d'incidence. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre l'embout hein, de la petite chaussure. Vous allez le positionner endroit contre endroit et vous allez faire une petite couture de sécurité. Pour que ça donne ceci. Et bien vous allez ensuite retourner votre ouvrage et vous allez prendre votre doublure endroit contre endroit comme ceci et vous allez venir coudre l'ensemble. Alors vous prenez une marge de couture à un quart ou le pied de votre machine hein, donc ça n'a pas d'incidence particulière et vous obtenez ceci. Et bien ensuite, vous allez rassembler les deux. Vous allez prendre une petite épingle. Vous allez faire en sorte que tout vienne bien se plaquer. Et vous prenez une petite épingle. Vous en mettez même deux. Et vous allez donc faire une couture comme ceci. Alors vous réglez votre machine à un point à 3. Et de la même manière qu'on fait pour le zip, on vient faire une petite couture pour maintenir la doublure. Alors vous suivez bien pour obtenir ceci. Et bien j'en profite pour venir faire une couture comme ceci, jusqu'ici, pour venir maintenir ma doublure, pour faciliter ensuite l'assemblage. Alors je n'ai pas besoin de faire une belle couture, hein, c'est une couture de maintien. Voilà. Ainsi, ça me fixe ma doublure. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, vous voyez la doublure qui se trouve là, avec cette partie-ci. Eh bien, je vais plier comme ceci. D'accord? Et je vais en profiter pour mettre des petites pinces. Alors, j'en mets une là. Pourquoi pas en mettre une ici, pour aider à maintenir. J'en mets une. Eh bien, écoutez, je vérifie que tout est bien en alignement. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez là? Et je viens en mettre une ici pour que ça vienne bien maintenir, pour faciliter hein, donc l'ouvrage. Et je viens passer une couture, comme ceci. Voilà. Donc je vais changer mon point parce que j'étais à un point à 2, donc voilà, je reprends dans l'autre sens. Surtout faites un point serré, hein, c'est important. Hein.
Et puis de faire une deuxième couture, c'est pas plus mal parce que ça maintient le tout. Donc voilà. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Et bien ensuite, il ne me reste plus qu'à plaquer ma doublure, comme ceci. Et vous voyez que ça me fait un bord propre, et bien dans mon petit soulier. Et bien là, ce que je vais faire, donc j'aime bien mettre tout bien, pour que tout vienne se plaquer correctement. Et je vais mettre des petites épingles. Et je vais venir faire une couture de sécurité tout le tour pour maintenir ma doublure. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai fait une petite couture donc de sécurité pour maintenir ma doublure. J'ai bien fait attention de écarter ici la couture de façon à ce que j'ai le moins d'épaisseur possible. Bien maintenant, bah, écoutez, je retourne tout simplement et je vais prendre la petite semelle. Alors je vais déterminer les milieux de façon à répartir. Donc là, ce que je fais, je plie comme ceci. Je mets une petite marcation pour venir marquer le milieu à cet endroit-ci, le milieu à cet endroit-ci, comme ceci. D'accord? Et puis ensuite, bah écoutez, le milieu à cet endroit-ci. De façon à bien répartir ma petite chaussure. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai une marcation ici, un peu comme pour le sac rond, ce que je vous avais montré pour le sac rond. Et bien je fais la même chose. Au niveau du dessus de la chaussure. Donc je fais une petite marcation comme ceci, que je vais bien vérifier parce que comme je suis... Voilà. Il faut bien se mettre à plat. Hein. Donc moi c'est celle-ci. Hein. Je vais mettre une petite flèche que vous voyez bien. Ensuite, eh ben, celle-ci, je l'ai déjà puisqu'elle est là. J'emmène comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Ainsi, ça me permet de répartir. Hein. Donc voilà. Ensuite, bah, écoutez, je prends la semelle, tout simplement. Eh bien, je viens mettre les petites marcations avec les petites marcations. Je fais comme ceci. Je prends celle de l'arrière, et bah écoutez, avec l'arrière. Je fais ensuite, bah écoutez, marque contre marque, toujours. Hop. La même chose avec l'autre. Et puis ensuite, eh ben, il ne me reste plus qu'à venir, eh ben, écoutez, ajuster tout ça. Tout le tour. Et j'obtiens ceci. Eh bien, il me reste maintenant plus qu'à mettre mon ouvrage, vous voyez, comme ceci à plat, et de venir faire une couture de sécurité tout le tour. Alors, je peux commencer, voilà, sur un côté, ça sera peut-être plus simple. Et vous voyez que je fais moins qu'un pied de machine, parce que c'est avec la doublure ensuite que je vais finaliser le projet. Alors, je vérifie que mon point est bien à 2. Et puis, bah, écoutez, j'y vais tranquillement. Je fais tout le tour. Alors ici, eh bien écoutez, j'arrive à ce niveau-là, ben, je soulève. Je soulève mon pied si besoin. Et j'y vais tranquillement. Alors je fais en sorte que tout soit bien à plat. Hein. C'est très important pour éviter les plis ensuite. Et j'y vais tranquillement. Voilà. Alors, je mets tout bien. Vous voyez, je tire si besoin pour que ça vienne bien se placer. Voilà. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens.
Alors vous n'oublierez pas de laisser la fermeture ouverte. Donc moi j'avais laissé une petite ouverture parce que pour le retourner, eh bien ça sera plus facile, hein. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Donc si je vous la mets dans l'autre sens, vous allez voir déjà que bah, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à venir mettre ma doublure, tout simplement. Endroit contre endroit de la doublure, en laissant une marge pour l'ouverture, pour pouvoir retourner. Alors moi là, je laisse une belle ouverture, c'est-à-dire que je vais la laisser à peu près, je vais vous le mettre, je vais vous l'expliquer comme ceci, à peu près, vous voyez là, c'est la jonction. Eh bien moi, je me mets un petit peu, voilà, comme ceci, vous voyez, à peu près 1 centimètre et demi, et juste après l'arrondi ici. Parce que là, vous allez vous apercevoir qu'il faut quand même une belle ouverture pour retourner. Parce qu'il y a cette épaisseur-ci à retourner. Donc, il faut vraiment que l'ouverture, vous voyez, elle fait, allez, elle fait 6 doigts, si vous voulez, à peu près. D'accord? Bon, moi, j'ai des petits doigts, mais vous voyez un petit peu la largeur qu'il faut. Juste après le virage que vous voyez là, et avant la jonction du bout de la chaussure. D'accord? Eh bien, je vais venir de la même manière, je vais venir emboutir ma doublure, tout simplement. Bah, écoutez, je viens faire en sorte qu'elle vienne bien épouser ma chaussure. Je mets, bah écoutez, alors c'est un petit peu, cette opération est un petit peu plus délicate, mais voilà, hein, donc si vous avez bien, vous voyez ici, il va falloir vraiment plier, vous voyez, pour que vous puissiez, bah écoutez, bien mettre tout en place. Alors il faut bien plier parce que vous allez voir qu'il y a de l'épaisseur, hein. Mais voilà, si vous pliez tout correctement, bah écoutez, ça passe très bien. Voilà, on a bientôt fini notre chaussure, hein. Il ne nous restera plus qu'à faire le petit nœud. Alors là, vous tirez bien pour que tout se mette en place. Voilà. Alors vous voyez qu'ici, ben écoutez, vous pliez bien vers l'intérieur comme ceci, de façon à ce que ça ne vous fasse pas de plis. Voilà. Et puis vous allez voir là où j'ai fait le marquage tout à l'heure. Alors c'était peut-être de l'autre côté. Et bien vous venez le remarquer, hein. Donc voilà. Donc vous voyez qu'ici c'est l'embout de votre chaussure. Et bien vous allez faire une ouverture à peu près d'ici jusqu'à l'arrondi ici. On ne fait pas une ouverture dans un arrondi, hein, parce que c'est très très difficile. On peut même la faire là. Voilà. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement faire tout le contour en démarrant ma couture de ce point-ci, tout le tour, et m'arrêter à ce point-ci pour laisser une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Alors, j'y vais tranquillement. Et là, j'utilise bien en marge de couture, mais un quart. D'accord? Vous, votre pied de machine, sans aucun souci, hein. Et puis, je vais finir faire tout le contour, tout simplement. Alors, je soulève. Alors, je mets bien à plat. Alors, j'y vais tranquillement, hein. Et voilà, j'arrive au bout. Je fais ma petite marche arrière et j'obtiens ceci. Eh bien, il ne me reste plus qu'à retourner mon ouvrage. Tout simplement. Alors, je fais très attention parce que comme c'est très épais, vraiment, vous voyez, regardez comment je fais. Vous voyez, je mets mon doigt sur l'arrière et je l'emmène vers l'avant. Vous voyez, comme ceci.
Vraiment, il faut y aller délicatement si vous ne voulez pas déchirer votre doublure. Hein. Et bien ensuite, eh bien, écoutez, je fais la même chose de l'autre côté. Hein, donc, j'écarte comme ceci. Vous voyez? Je mets mes doigts à l'intérieur. Je mets de l'autre. Et regardez. J'amène ça tranquillement. Regardez, j'y vais vraiment tranquillement. Et vous voyez, ça se retourne tout seul. Eh bien, il ne me restera plus qu'à faire ici. Eh bien, écoutez, un petit point invisible. Donc là, maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon zip. Je mets tout bien en place. Ici, il ne me restera plus qu'à faire un petit point invisible. Donc là, il faut vraiment faire un point invisible parce qu'on ne peut pas le coudre. Vous voyez, vous viendrez plier votre doublure comme ceci. Et il faudra faire un petit point invisible. Donc je le ferai tout à l'heure avec la caméra sur le dessus pour que vous voyez bien. Et vous voyez que vous viendrez fermer cette petite ouverture qui sinon resterait disgracieuse. Et ça se fait relativement bien, hein, cette petite ouverture. Eh bien, il ne me reste plus qu'à retourner mon ouvrage pour voir ce que ça donne. Donc je pense que les coutures doivent être pas trop mal. Tout va venir se mettre en place. Et j'obtiens ma petite chaussure qui est terminée. Alors vous voyez que sans le nœud, bah écoutez, ça donne pas grand chose de... C'est pas très esthétique. Hein. Si vous vouliez, vous pouviez changer de tissu ici aussi. Hein. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi ici j'ai mis... voilà la même tonalité, mais ici vous auriez pu très bien en mettre une différente, hein, si vous vouliez jouer la carte des couleurs. Mais vous voyez qu'elle est plutôt sympathique aussi. Mais sans le nœud, ben, il lui manque un petit charme, hein, parce que si je vous mets les deux à côté, vous voyez que ça ne fait pas le même effet. Alors maintenant, on va faire le petit nœud. Alors, je débarrasse un petit peu. Pour que je vous montre un petit peu ce petit nœud. Donc je vous avais fait couper un petit rectangle de tissu. Alors comment je fais moi mes nœuds ? De façon à ce qu'il soit vraiment plutôt, si vous voulez, harmonieux. Hein, parce que si vous avez remarqué, j'ai dû vous le dire, vous voyez, il est quand même doublé mon nœud. Hein, d'accord ? Vous voyez, pour un aspect plus sympathique. Eh bien, je vais prendre mon rectangle. Vous voyez, la partie la plus étroite ici. Eh bien, je la ramène sur l'autre, comme ceci. Je vais faire une couture de façon à laisser une ouverture, une petite ouverture, vous voyez, de 2 doigts. C'est-à-dire que je vais coudre de ce point-ci à ce point-ci. Et de ce point-ci, vous devez peut-être, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais mes petites marcations, mais et de ce point-ci. Alors j'y vais hein, tranquillement. Ça n'a rien de compliqué de faire un nœud. Hein. Donc après, je viens là, et bien écoutez, je l'emmène jusqu'ici. Et puis, je viens là et je fais la même chose. Voilà, vous voyez, j'ai laissé une ouverture. Alors, c'est ouvert ici, ça va de soi, mais c'est ouvert ici aussi. Vous voyez, j'ai fait une couture de là à là, et de là à là. Vous voyez, il y a une petite ouverture. Et bien ensuite, je mets mon ouvrage comme ceci. Alors, vous choisirez bien le milieu. Hein. Moi, je fais à l'œil. Hein. Vous voyez, pour déterminer le milieu. Hein, d'accord ? Et je viens écarter la couture. Alors, moi, je le fais avec mes ongles. Il faudra que je vous présente. J'ai un petit appareil super. Donc, qui est vraiment top pour écarter les coutures. Donc, on écarte bien les coutures pour en avoir le moins épais possible. Voilà. Donc là, je vais le faire avec mes ongles. J'ai un petit appareil qui va bien, que j'utilise beaucoup quand je fais du patchwork, parce qu'il me facilite bien la vie. Donc vous voyez, j'écarte les coutures, donc là vous devez vraiment le voir. Et puis je mets mon ouvrage comme ceci. Vous voyez, alors vous mettrez bien au milieu, bon moi je fais à l'œil. Hein. Vous voyez, bien au milieu comme ceci. Et vous venez faire une couture de chaque côté. Voilà. Je soulève si ça gêne. Et on obtient ceci. Alors là, si vous voyez qu'il manque un petit bout de couture, parce que des fois on ne démarre pas forcément bien au démarrage, vous tournez votre ouvrage et vous venez finir votre couture, hein, tout simplement. Hein. Et il est important que les pointes soient bien cousues. Hein. Vous voyez, vous vérifiez. Vous voyez là, il en manque un petit bout. Bah écoutez, on retourne.
sinon vous allez avoir un trou dans votre petit nœud. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, rien de sorcier. Et l'ouverture, bah écoutez, elle se trouve sur le derrière. Elle va se retrouver sur le derrière du nœud. D'accord? Ben, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre la petite lanière parce que ça, je vais vous montrer comment on fait le nœud. Mais avec la caméra sur le dessus, vous verrez mieux sur mon plan de travail. Là, on va prendre cette petite partie-ci. Eh bien, c'est simple. Hein. On va tout simplement faire une petite couture tout le long comme ça. Avec une machine à un quart, hein, un point à un quart. Vous voyez, vraiment, voilà. Alors moi, pour me faciliter, puisque j'ai des guides passe pour retourner mon ouvrage, eh bien écoutez, j'en fais même une ici. D'accord? Pour retourner ensuite. Alors après, j'ai des appareils pour retourner les biais. Hein. Je vous en avais parlé dans le tuto de l'infirmière. Vous le regarderez. J'ai des petits appareils qui vont bien hein, pour retourner les biais. Mais voilà ce qu'on obtient. Une couture ici et j'en ai fait une ici pour me permettre de bien retourner mon ouvrage. Ce qu'on va faire maintenant, bah écoutez, vous allez me suivre à mon plan de coupe hein, que je vous montre comment je fais ce petit nœud. Donc, me voici donc devant mon plan de coupe. Ce que nous allons faire, donc, nous allons fermer donc cette ouverture, vous voyez, puisqu'on n'a pas d'autre moyen de le faire que de le faire avec un point invisible, d'accord? Autant pour les doublures, pour les sacs, on peut fermer avec la machine à coudre, mais là, je vous le recommande pas de trop, hein, donc, parce que vous voyez, c'est pas, ça s'apprête pas ce genre d'ouvrage. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un fil résistant. D'accord? Vraiment résistant pour vraiment bien solidifier donc cette couture invisible. Alors moi, c'est un fil que j'ai trouvé chez Lidl, hein, celui-ci. Hein. Vous voyez que chez Lidl, on peut trouver des très bons produits. Hein. C'est du fil qui vient d'Allemagne. Et je peux vous assurer que en termes de résistance, il est topissime, d'accord. Regardez de temps en temps, hein, ils font aussi des kits de couture et moi franchement je les ai utilisés. Écoutez, je suis pas là pour faire de la pub, mais honnêtement, ce fil-là, il est juste topissime. Ce que vous allez faire, hein, je vous ai déjà montré plusieurs fois comment on fait le point invisible. Hein. Vous voyez, vous emmenez entre les deux coutures comme ça, vous emmenez votre fil tout simplement, comme ceci, et vous allez faire votre petit point invisible. Alors je vous l'ai longuement monté dans le pic-aiguille infirmière lorsque j'ai fait le porte-ciseaux à la fin de la vidéo, et c'est le même principe. Hein. Vous voyez, je viens comme ceci, et puis ensuite, eh ben, écoutez, je fais des tout petits points. Vraiment pour qu'il soit le plus discret possible. Hein. Vous voyez que dans celui-ci, j'en ai fait un et on ne le voit même pas, hein, le point invisible. Hein. D'où son nom d'ailleurs. Hein. D'accord? Et puis vous y allez comme ça, tranquillement. Vous voyez, d'un bout à l'autre. Là, vous prenez un petit peu ici, vous voyez. Et puis, on y va jusqu'au bout. Et puis, on tire. Vous voyez que, eh bien, écoutez, on voit quasiment rien. Et puis, on continue ainsi de suite. Alors, hop. Un coup sur la doublure qui est là. Et ensuite, sur la doublure de la chaussure. Voilà. Vous voyez, ça fait des... Je vais vous le laisser en... Je ne vais pas le serrer tout de suite pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Alors, vous faites en sorte que ça ne sorte pas de l'autre côté, hein, ça va de soi. Hein. D'accord? Et vous faites comme ceci. Puis ensuite, ben, vous venez là. C'est des tout petits points. Alors, le point invisible, on l'utilise énormément pour faire des poupées. Donc, pour les poupées, on va être amené à le refaire. Et vous voyez, on ne voit rien. Donc, je vais continuer hors caméra. Après, au bout, bah, écoutez, je mettrai entre les découtures et puis je ferai un petit tourniquet. Et puis voilà. Et donc, ça fermera donc cette ouverture proprement. D'accord? Donc, je termine hors caméra et je reviens vers vous. Je suis donc arrivée donc au bout de mon point invisible. Vous voyez qu'on voit quasiment rien du tout. Eh bien, je suis arrivée au bout. Hein, je vais vous le montrer tout de même. Eh bien, écoutez, vous voyez, je suis entre les deux coutures. Eh bien, je passe une fois autour de l'aiguille, une seconde fois, je tire. Et je ne coupe pas mon fil tout de suite. Je le passe hein, comme ceci. Voilà, je viens le ressortir plus loin. Vous voyez ? On ne coupe jamais un fil à ras. Hein, pour solidifier votre couture, eh bien, vous l'emmenez plus loin de façon à ce que, et vous tirez, tout simplement. Et puis, je viens ensuite avec le tranchant donc, de mon coupe-fil.
couper mon fil. Et vous voyez, on ne voit rien du tout. Et ainsi, j'ai obtenu donc une finition propre de mon ouvrage. Et bien maintenant, je peux le retourner, tout simplement. Voilà. Je le remets en place. Vous remarquerez, eh bien écoutez, que la fermeture là, elle s'ouvre dans ce sens-ci, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et là, elle s'ouvre dans ce sens-ci. Donc, vous choisissez un petit peu le sens que vous voulez, peu importe. De toute façon, ça donnera un côté charme de la même manière. Hein. D'accord? Vous voyez que sans le nœud, ben écoutez, je trouve que ça manque un petit peu de charme. D'accord? Mais si vous voulez passer l'étape du nœud, vous pouvez aisément, ici, mettre une autre couleur. Hein, d'accord, et vous verrez qu'elle sera tout aussi sympa. Donc, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment on fait ce petit nœud. Donc, vous avez vu qu'on avait cousu et qu'on avait cette ouverture ici. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais dégarnir les angles. Alors, moi, je vais prendre mon petit compteur. Vous prenez ce que vous avez. On dégarnit toujours les angles pour qu'il y en ait le moins d'épais possible. Donc, alors, vous voyez, au plus proche de la couture, je fais une petite incision comme ceci, dans les 4 coins. Alors, on y va tranquillement. Alors, on fait attention de ne pas couper la couture, hein, parce que sinon, il y aura un trou lorsqu'on va retourner. Comme ceci. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à retourner mon ouvrage. Alors là, j'ai besoin de rien pour le retourner. Vous voyez, je mets mon doigt à l'intérieur, comme ceci, et puis je retourne. Tout simplement. Hein. Vous voyez, je mets de mes doigts, hein, et je le retourne. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je m'aide de quelque chose de pointu. Alors, le pic à brochette, hein, je voulais vanter ce pic à brochette. D'ailleurs, on m'a dit qu'ils étaient en rupture partout, sur toute la France. Hein, donc, entre les barbecues et mes tutos, il n'y a plus de pic à brochette. Hein, les cherchez pas. Non, c'était une blague. Non, mais vous prenez soit une aiguille à tricoter, ou bah, le pic à brochette, ou, bah, écoutez, celui-ci, c'est l'embout de mon guide passe. Donc voilà, et puis vous faites ressortir les angles, où il y a des petits appareils pour ressortir des angles, je vous en avais longuement parlé aussi, et vous voyez, vous faites comme ceci, voilà, et là vous obtenez un sorte de petit coussin, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Là par contre, le guide passe, c'est plutôt pas mal hein, pour retourner, hein, donc moi j'ai pris le tout petit, le M, enfin pas le tout petit, hein, le moyen, le médium, je le mets à l'intérieur, tout simplement, vous voyez, et puis bah écoutez, je vais prendre peut-être le plus fin, ça ira mieux. Eh bien, je m'aide comme ceci. Et regardez avec quelle facilité, moi, je retourne. Regardez. Hop, hop, et c'est retourné. Vous avez vu ça? Un vrai jeu d'enfant. Donc là, c'est normal qu'il fasse un trou. On s'en moque un petit peu, parce que je vais le couper, cet embout. Alors, je vais prendre mon cranteur, ça ira mieux. Pourquoi je vais le couper? Parce que la couture, je vais l'emmener sur le derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. On essaiera de vous mettre ça de façon à ce que vous voyez. La couture, elle se retrouve ici au milieu. Vous voyez? Pour qu'on ne voit rien de l'autre côté. Ni qu'on les voit sur les côtés latéraux. Quand on va faire le petit lacet. Vous voyez que là, on ne le voit pas. Hein. On ne voit pas de couture. Donc voilà. Donc vous emmenez bien la couture au milieu, sur l'arrière. D'accord? Et puis alors, vous faites avec vos ongles, ou vous prenez votre petit fer à repasser, comme vous voulez, pour venir bien aplatir le tout. Donc moi, j'ai des ongles. Depuis que je fais mes tutos, mes ongles, je trouve qu'ils résistent bien. C'est l'entraînement, hein, peut-être, je sais pas. Donc je trouve que elles sont plutôt longues. Hein. J'arrive même pas à les avoir courtes maintenant. Ça, c'est grâce à vous. Hein. Donc voilà. Donc voilà, j'aplatis bien le tout. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais débarrasser un petit peu. Voilà. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Et ben vous me dites, mais comment on va faire un nœud? D'accord? Déjà, moi, je vais faire à l'œil. Hein. Vous choisirez le milieu comme ceci. D'accord? Vous viendrez marquer vos milieux. Vous prendrez un petit crayon ou ce que vous voulez. Vous allez prendre un fil résistant. Donc, moi, je reprends le même. Vous voyez, j'ai marqué un petit peu près ici, un peu près ici. Et bien, tout simplement, je fais un petit nœud. Hein. Donc, ça sert à rien de compliqué jusque-là. Hein. Jusque-là, vous allez me dire, ouais, là... fait un nœud, ça n'a rien de sorcier, c'est commun. Hein. Mais oui, mais regardez maintenant. Eh bien, écoutez, je pars du bas et puis, écoutez, je fais un petit surfilage tout simplement pour rejoindre l'autre côté.
Et l'ouverture, vous voyez, elle sera cachée, on ne verra rien. Elle se retrouvera en dessous. Vous voyez comment moi je fais mes nœuds. Et je l'emmène comme ceci. Vous voyez déjà sur l'aiguille ce que ça donne. Bien, on prend ensuite, écoutez, il ne me reste plus qu'à tirer. Tout simplement. Puis moi, je refais même un tour, vous voyez, avec mon fil. Tac. Pour m'aider à le serrer. Et puis, je viens rabattre ma couture sur l'arrière. Tout simplement, je viens maintenir le tout. Voilà, comment moi, je fais mes petits nœuds. Puis après, écoutez, une fois. Et puis 2 fois. Et puis, je vais tirer, tout simplement. Voilà. Vous voyez? Et j'ai obtenu mon petit nœud. Voilà, il s'est formé devant vous. Hein. Vous avez vu? Ah, vous êtes épatés là. Ah, mais c'est pas fini. Parce que là, je suis bien gentille, je vous mets un petit nœud, mais qu'est-ce que je fais de ça? Hein? Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, écoutez, mon fil, il est déjà raccroché. Hein. Donc, je vais même encore solidifier un peu plus ma couture. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il ne va pas se barrer. Hein. Voilà. Je refais encore une fois. Et puis, comme j'ai du fil résistant, eh bien, écoutez, je peux y aller. Eh bien, je me sers de ce petit embout. Je viens le coudre ici sur l'arrière. Vous voyez la pointe? Donc là, peut-être qu'avec les coloris, on voit moins bien, mais je pense que vous verrez quand même. Vous voyez, là, je suis sur l'arrière de mon nœud. D'accord? Eh bien, je viens le coudre comme ceci. Fixer cette pointe. Comme ça. Alors, vous pourriez prendre de la colle hein, à cette étape-ci. Hein. Vous prenez de la colle chaude, vous prenez ce que vous voulez pour venir coller le nœud. Moi, je l'ai fixé à la main, si vous voulez. Hein. Même sur la petite ballerine, je l'ai fixé à la main. Mais vous pourriez, à partir de cette étape-ci, prendre votre pistolet à colle, si vous voulez. Donc, mais moi, je préfère coudre parce que si, écoutez, on a besoin de laver ou quoi que ce soit, je trouve que la colle, voilà, à l'usage, je pense que ça doit, au terme des lavages, ça ne doit pas être top. Donc, voilà pourquoi moi, je couds tout à la main. Mais cette étape-ci, vous pourriez très bien le faire à la colle. Un petit peu coin de colle, voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, je suis sur l'arrière, je l'ai maintenu ici. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à contourner comme ceci et venir couper l'excédent. Hein, donc je vous en ai mis plus large, hein, mais vous voyez, il me reste plus que maintenant à faire le tour, vous voyez, comme ceci, de venir couper l'excédent, de m'en laisser suffisamment pour pouvoir le retourner. Alors c'est-à-dire que je viens là, et bien écoutez, je coupe comme ceci, vous voyez, et bien je le rentre à l'intérieur. Et je viens le plier. Hein. Vous voyez, je le plie ici. Hein. On est bien sur l'envers. Je le plie, mais vraiment franco, hein, je le plie. Et puis voilà. Et je viens ensuite coudre. Je viens le coudre tout simplement, comme je viens de faire. Alors, je ne suis pas obligée de faire des jolis points, parce que de toute façon, on ne le verra pas. Vous voyez? Voilà. Alors, la semaine dernière, je vous ai montré comment on faisait des nœuds avec la fourchette. Et aujourd'hui, vous voyez, je vous remonte encore comment on fait un nœud. Et on en verra d'autres. Parce qu'après, on peut faire, avec le même principe, faire des nœuds doubles si vous voulez. On peut les faire doubles, on peut les faire... voilà, il y a plusieurs nœuds qu'on peut faire, hein, vous verrez. Hein. On peut les superposer. Quand on les fait en polaire, eh ben, écoutez, avec du tissu mélangé, ça fait des effets plutôt sympas. Vous verrez, on va faire le sac ourson. Je ne sais pas quand. Donc, je suis en train de tout préparer. Hein, donc, les prochaines vidéos. Parce que c'est toute une organisation. Hein. Vous me voyez devant vous, mais derrière, il y a un travail qui est engagé. Hein. Donc, il y a le travail donc, de création. Il y a le travail ensuite, eh ben, écoutez, des prototypes. Hein, parce que avant d'en arriver à ce résultat, parfois, il y a des loupés. Hein, donc, je vous montrerai ça. Hein, donc, un petit peu certains ratés que j'ai eus, pourquoi pas. Pour vous voyez que la couture, c'est ça. Hein, surtout quand on est dans la création, il y a toujours des étapes. Donc, d'élaboration. Et puis ensuite, écoutez, il y a le tournage des vidéos. Des fois, je m'éclate hein, à faire les vidéos. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, voilà, et on en arrive à vous présenter des choses qui, j'espère, vous enchantent.
Donc voilà, vous voyez, je continue à coudre tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez le nœud, hein. Donc vous voyez, j'ai pas fait des coutures très jolies, mais regardez sur le devant. Et puis maintenant, on va le mettre sur la chaussure, vous allez voir ce que ça donne. Regardez comme ça change tout de suite l'ouvrage. Vous voyez? Alors là, elle est un petit peu, voilà, parce qu'on l'a tripotée dans tous les sens. Mais quand elle va se remettre en place, vous allez voir que, bah, écoutez, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Je conserve toujours mon fil, hein, et puis je viens la coudre, tout simplement. Voilà, alors moi, je l'applique comme ceci, vous voyez? Et puis je viens prendre des points comme ceci. Alors je détermine où je veux qu'elle vienne. Donc moi, pour le coup, bah, je trouve qu'à cet endroit-là, c'est plutôt pas mal. D'accord? Ben écoutez, il me reste plus qu'à soulever légèrement ici, de prendre un petit bout de ma chaussure et de faire des petits points, tout simplement, hein. Vous voyez? Voilà. Comme ceci. Je prends un bout de la chaussure. Alors, c'est normal, le zip, il va gêner un petit peu, mais bon. Et puis je viens. D'où l'importance de prendre un fil résistant, hein. En plus, là, je ne l'ai pas doublé, ça facilite un petit peu le travail. Et puis, vous faites comme ceci. Et puis, vous faites tout le tour. Plusieurs fois le tour. C'est-à-dire qu'après, moi, je passe de l'autre côté, regardez. Je viens comme ceci. Je soulève ici. Vous voyez? Et je viens le fixer comme ceci. Et je fais tout le tour. Alors, je viens là. Et je fais ça plusieurs fois. Parce que je ne veux pas que, vous voyez, comme c'est destiné à des enfants, eh bien que le nœud leur reste entre les mains. Donc c'est très important de faire des coutures solides. Vous voyez, là je reviens. Et puis je vais faire après ensuite des points invisibles. Donc là je fais des points pas très jolis. Et puis après je finis par des points invisibles. Et comme ça on ne verra quasiment rien, hein. Là si vous regardez, même sur le dessus, bah écoutez, même sur les côtés on voit quasiment rien. D'accord? Donc après je ferai comme des points invisibles. Donc là, je fais des coutures pas jolies au démarrage pour m'aider à le fixer. Voilà. Et puis je reviens comme ceci. Et puis ensuite comme ceci. Je soulève. Vous voyez, ça commence déjà à se fixer. Eh bien, je soulève ici. En le faisant comme ceci, bah, écoutez, votre nœud sera fixé sur tous les points essentiels et il sera bien, vous voyez, bien fixé sur le devant de votre chaussure, tout simplement. Donc voilà, je continue. Puis ensuite, je vais faire mes petits points invisibles. Voilà. Donc, hors caméra, je vais le terminer parce que ça ne voit pas un intérêt, mais vous voyez que je fais plusieurs fois le tour et puis il va finir par se plaquer correctement. Et vous voyez que, bah, avec ce petit nœud, bah, écoutez, ça apporte un charme plutôt sympa. Donc, je termine l'ouvrage et je reviens devant vous pour vous le présenter. J'en ai donc terminé avec ce tout petit tuto, donc où j'ai fait donc cette charmante petite ballerine. Juste pour la petite astuce, donc dans celui-ci j'avais utilisé du H250. Dans celui-ci je ne l'ai pas utilisé, donc dans le PDF je vous ai pas mis l'utilisation du H250 parce que dans ce genre de petite trousse il n'y a pas de nécessité de l'utiliser. Mais voilà, celle-ci est plus souple. Et celle-ci est plus rigide. Donc si vous voulez, voyez un petit peu là, donc là c'est vraiment plus mou, hein. Donc après c'est une question de goût, donc à vous de faire le vôtre, savoir la stabilité que vous voulez aussi dans votre petite ballerine. Vous verrez aussi que j'ai pas le même sens du zip, donc là en position ouverte il se retrouve proche du nœud, et là donc sur l'arrière de la petite ballerine, donc elles n'ont pas du tout la même position. Donc faites votre choix.
choix avec Viseline H250 ou pas. De toute façon, vous obtiendrez toujours un très beau résultat. Je me retrouve donc avec ma petite paire de ballerines. Je vais pouvoir aller faire ma petite danse rythmique. Hein, donc, et puis, le petit sac qu'on a fait donc la semaine dernière, qui est plutôt pas trop mal. Vous voyez qu'ils sont assortis. Donc, faites votre choix. Moi, j'aime bien le côté vitaminé. Le petit côté girly aussi est pas mal. Donc, n'hésitez pas à utiliser une variété donc de coloris. Et puis, faites le vôtre, hein, surtout, c'est très important. Hein, faites votre propre sac. Et donc, je suis super contente de vous avoir proposé donc ce charmant petit projet. Donc, maintenant qu'on s'est attaqué donc à ce petit projet, donc qu'on a terminé ensemble, vous me direz, oui, mais les garçons dans tout ça. Eh bien, dans les garçons, voilà ce que nous allons faire la semaine prochaine. Un charmant petit sac à dos, donc avec une fermeture, donc vous voyez, de façon latérale, comme ceci, qui part légèrement en diagonale, entièrement doublé, sans pose de zip, parce que vous verrez que c'est un montage particulier pour ce sac. Et puis regardez, avec une petite sangle confort à l'arrière, et puis pour la première fois, je vais utiliser une sangle achetée dans le commerce. Donc voilà, donc habituellement je fais de la fabrication, mais pour les garçons, je trouve qu'il faut rester relativement sobre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ce genre de petit montage, avec, vous voyez, un petit embout ici pour la sangle, et puis, eh bien aussi, hein, les garçons, hein, nous, on a besoin des petites ballerines pour faire nos étirements, mais eux, pour courir après le ballon, c'est bien d'avoir une petite basket. Et bien là, une basket en forme de trousse, tout simplement, avec le petit lacet. Et puis, vous voyez, une petite ouverture, la pose d'un biais. Et ça, nous le verrons le dimanche suivant. Donc moi, je vous retrouve donc dimanche prochain pour élaborer ce petit sac, où je vous expliquerai un petit peu comment faire le patron, parce que là, compte tenu de la hauteur de ce sac, eh bien, il va falloir que je vous donne quelques indications et des mesures. Donc il faudra prendre un petit stylo et un petit papier, et puis suivre le tuto, parce qu'il sera suffisamment complet pour que vous puissiez le réaliser pour vos petits garçons. D'accord? Donc voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Je vous retrouve donc dimanche prochain avec le sourire. Et en attendant, n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!